Un réveil agité dont Sandrine ne se remet toujours pas. Au milieu de la nuit, c'est un bruit de craquement qui l'a sorti de son sommeil. Le plafond s'est vraiment soulevé, parce qu'il y a dégondé les portes, que je me suis ramassée dessus. C'était vraiment une sensation, on ne sait pas ce qui se passe. En rentrant dans le salon, c'est un nouveau spectacle de désolation qui l'attend. Sa baie vitrée explosée sous la force des vents et des morceaux de verre éparpillés dans toute la pièce. On est démunis, on ne sait pas quoi faire, on sait pas. Et puis après, dans les escaliers, ça s'affole. Chez cet habitant, le cabanon s'est effondré et des tuiles ont été arrachées. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la nature. On ne peut rien faire. On ne peut pas lutter contre le vent, contre le feu, contre l'eau. Donc, il faut attendre que ça se passe. Et après, essayer de raccommoder un petit peu les dégâts. En attendant, pompiers et services municipaux sécurisent les lieux. Priorité au déblayage, repérage et opération de bâchage des toitures endommagées. On a protégé les personnes, donc on les a évacuées. Elles ont été prises en charge soit par la mairie, soit par de la famille. Et là, actuellement, on essaie de limiter les dégâts en évitant ainsi que l'eau s'infiltre dans les parties de l'habitation pour les protéger, pour permettre un retour normal des gens chez eux. Dans le département, près de 300 pompiers ont ainsi été mobilisés toute la matinée.